Donc, merci à toutes de participer à ce webinaire présenté par Justine Orion, donc sexologue qui intervient à la Maison Rose Paris. Je me présente, je suis CM Burguin, chargée de mission au sein également de la Maison Rose Paris. Donc, cet atelier qui est proposé par Rose Up et qui accompagne donc les femmes touchées par le cancer, que ce soit donc de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et on vous accompagne par 3 volets. Donc, c'est l'accompagnement via les Maisons Roses, le Rose Magazine avec l'information qui vous est mise à disposition et également toutes les actus sur le site internet et également la défense des droits des patientes. Donc, merci à toutes d'assister à ce webinaire. Sachez également qu'il est actuellement en direct sur Facebook, donc sur le site donc Facebook de l'association, donc Rose Magazine. Sur mon Facebook. Je vous remercie à toutes donc, de bien vouloir, si vous le souhaitez. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à nous en faire part via le petit Q&A. Sachez que pour celles qui sont sur Facebook, malheureusement, on ne peut pas interagir et lire vos questions. Donc, ça sera à la fin justement du webinaire. Si vous avez des questions, l'équipe rédactionnelle de l'association pourra peut-être vous aider et répondre à vos questions. Donc, merci à toutes et Justine, je te laisse. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais pas... alors, le sujet aujourd'hui, hormonothérapie et sexualité. Très, très grand sujet qui a suscité beaucoup de vues sur les webinaires de Rose Up. Je ne vais pas refaire un cours sur l'hormonothérapie, ce n'est absolument pas ma profession. Il y a de très, très, très jolies conférences sur le sujet. Donc, je vais vraiment parler que de ce qui est ma partie, c'est la sexualité. Malgré tout, l'hormonothérapie. Juste une chose à dire par rapport à ça, c'est que la sexualité féminine n'est absolument pas que hormonodépendante. Donc, ça, c'est un bon point. La sexualité féminine n'est pas non plus que mécanique. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais rassurons-nous, il n'y a pas que les hormones. Donc, lorsqu'il y a une hormonothérapie, ça ne va pas tout changer. Heureusement, ça, c'est déjà un très bon point. Donc, voilà. J'ai essayé de chercher, comme à chaque fois que je prépare un webinaire, un petit peu ce que disent les études. C'est un sujet qui est quand même très récent. On parle désormais de qualité de vie du patient. Il y a très, très peu de retours sur la vie sexuelle des femmes et l'hormonothérapie. On en parle. On sait qu'il y a un impact parce que les femmes font un retour. Mais malgré tout, les chiffres des études, encore une fois, sont très peu nombreux en ce qui concerne la qualité de vie des femmes et des effets secondaires sur la sexualité, etc. On sait qu'il y en a, bien évidemment, la science le sait, mais il y a peu d'études. Donc, encore une fois, la sexualité des femmes est un petit peu à la traîne en cette matière. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait désormais quelques années que je travaille auprès des femmes et il y a de très jolis retours. Finalement, c'est les femmes qui parlent le mieux. Donc, n'hésitez pas à témoigner. Moi, je trouve que c'est finalement cette plus grande richesse. Quoi que les études puissent dire, finalement, ce qui est important, c'est les paroles des femmes. Par rapport à ça, j'embraye sur le fait qu'il ne faut pas qu'elles se sentent seules et démunies, qu'elles n'hésitent pas à parler à leur gynéco, à leur oncologue. Parfois, les gynécos et les oncologues, justement, sont très mal à l'aise par rapport à la sexualité des femmes, par rapport à leur sexualité aussi, parfois. Donc, ce n'est pas un sujet qu'ils osent aborder. Malgré tout, la femme, elle, reste en souffrance. Eh bien, c'est dommage. Il faut vraiment qu'elles osent en parler, qu'elles aillent voir n'importe qui, que ce soit la Maison Rose, une association, des gynécos, une sage-femme, leur médecin traitant. Eh bien, leurs médecins traitants ne savent pas répondre, eh bien, qu'elles aillent voir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas rester dans un mal-être. Beaucoup de femmes traînent des casseroles depuis des années. C'est dommage parce que peut-être que c'est la 5e, 6e personne qu'elles vont rencontrer qui vont avoir une bonne écoute. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois. Il ne faut vraiment pas rester seule avec son malaise parce que la qualité de vie dépend vraiment, la sexualité fait vraiment partie de la qualité de vie des femmes et elles doivent vraiment, vraiment, vraiment oser en parler. C'est très important. La sexualité est importante, pas pour toutes, mais pour celles pour qui c'est très important qu'elles trouvent un interlocuteur. Voilà, ça, c'est mon petit côté rébellion. Donc voilà, on parle oui, désormais, on prend vraiment en compte donc, la qualité de vie. On doit prendre en compte les problèmes physiques. Donc là, les problèmes physiques, on en parle. C'est vrai que dans les soins de support, l'activité physique adaptée, on en parle parce que l'hormonothérapie a de gros effets secondaires. Beaucoup de femmes disent j'ai énormément de douleurs.
Donc, je ne vais pas repartir sur l'hormonothérapie pure avec vraiment les soucis de fatigue, etc. Ça va pas être, c'est vraiment pas mon orientation. Malgré tout, chaque problème doit avoir une solution. Par exemple, si on vient me dire, bah oui, mais je ne veux pas avoir de rapport sexuel parce que j'ai énormément de douleurs, pour en parler avec des personnes qui font de l'activité physique adaptée, vont mettre un accent très important sur le déverrouillage chaque matin des femmes pour vraiment essayer de prendre soin de leur corps. Encore une fois, avoir un rapport avec son partenaire si on est bourré de douleurs et si l'on peut diminuer les douleurs, voire au bout d'un moment vraiment les arrêter. Très important, il y a énormément aussi de conférences où beaucoup de gens se sont mobilisés pendant le confinement pour faire des vidéos sur le déverrouillage musculaire chaque matin. N'hésitez pas, mesdames, à vraiment prendre quelques minutes, c'est essentiel. Déjà, tout le monde devrait le faire. Déjà, mon grand-père me le disait quand j'étais enfant. Donc, s'il le disait, c'est que c'était vrai. On doit se déverrouiller tout le matin. La fatigue, eh bien, effectivement, on ne peut pas aller contre. Quand il y a des femmes qui me disent, bah, moi, il est 11 h du soir, je suis fatiguée, mon mari, à 11 h, commence à me faire un petit appel du pied pour dire, bah, on va faire un câlin. 11 h n'est peut-être pas la bonne période. Fatigue à 11 h, hormonothérapie, chimio, vie survoltée, que ce soit pour le commun des mortels, 11 h, 23 h, n'est peut-être pas la meilleure période. Il est important de trouver le bon moment, que ce soit une sieste, que ce soit que le samedi, le dimanche, le mercredi, je ne sais pas, 18 h, 8 h du matin. À vous, au couple, de discuter de ça. Il ne faut pas que la femme se sente dans l'évitement à dire, bah, tu sais, bah, je suis fatiguée, j'ai pris un médicament, j'ai une dure journée, enfin, de trouver des techniques, ou alors de dire j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, qu'importe. Dire, bah, écoute mon chéri ou ma chérie, il est 23 h, ce n'est pas mon heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un meilleur moment d'en discuter? J'ai vu une très jolie conférence d'une femme sur Internet qui disait qu'il était important de donner des rendez-vous. Je l'ai dit dans mon précédent webinaire. Ça peut être une solution de dire, bah, écoute, vendredi à 18 h, on se fait un petit moment de bulle tous les deux. On laisse les portables de côté, on éteint la télé, on se met une petite musique. On se prépare un petit bain de mousse. Alors, bah, il y en a qui vont me dire, bah oui, mais moi, j'ai qu'une douche. Et ben, c'est pas grave. Prends-toi une petite douche chaude avec un petit moment calme pour soi où on se retrouve, on se met en situation de bien-être. Encore une fois, on n'arrivera qu'à une sexualité épanouie, quoi qu'il y ait dans la vie, que lorsque le couple ou la femme se sent belle, jolie, etc. C'est hyper important. Donc, bah, de se sentir jolie, désirée par son mari, de trouver un petit moment calme où on se dit, on se donne un petit rendez-vous. Elle va mettre un petit rouge à lèvres. Quand je te regarde, Siam, je vois que tu as un très joli rouge à lèvres. Bah, c'est quelque chose, c'est un atout de séduction. Depuis l'Antiquité, les femmes se mettent du rouge. C'est un atout de charme extraordinaire. Les socio-esthéticiennes font un travail formidable, justement. Je leur rends hommage. Les femmes, depuis toujours, mettent ce fard. Eh bien, se sentir jolie, c'est important. Alors aujourd'hui, on ne le voit pas, mais j'ai mis ma super petite robe verte qui, pour moi, c'est mon atout. C'est quelque chose c'est ma petite robe dans laquelle je me sens belle. Les femmes doivent se sentir jolies. Elles ne sont pas obligées de se déguiser. Si leurs compagnons disent, bah oui, je veux absolument que tu aies telle tenue, mais qu'elles ne se sentent pas jolies, elles vont se sentir déguisées. Donc, parlez-en en couple. La sexualité n'est que l'aboutissement d'une bonne communication. On trouve un moment où on se sent bien, on se met une tenue, on se sent bien, on ose en parler, se donner des rendez-vous de charme. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc là, je rends vraiment hommage aux soins de support qui justement valorisent les femmes, qui vont leur rendre une féminité extraordinaire. Je suis admirative. Moi qui ai du mal à mettre un bracelet, du rouge à lèvres, à être féminine, je trouve qu'elles osent, elles donnent aux femmes un potentiel féminin extraordinaire. Et voilà, je leur rends vraiment hommage. Donc, j'ai parlé de l'APA, de l'activité physique adaptée. Justement, il y a aussi une prise de poids ou alors une perte de poids
par rapport à l'hormonothérapie. Donc, une femme va dire bah, j'ai pris du poids, je ne vais pas me sentir désirable, désirante. Il y a un travail extraordinaire avec les diététiciennes. Les femmes ne doivent pas rester seules, qu'elles aillent voir justement, donc, qu'elles fassent de l'APA, qu'elles aillent voir les diètes, les socio-esthéticiennes, qu'elles fassent des cours de yoga, de méditation. C'est très important. Je sais qu'à Rose Up, on fait de la trichothérapie. Aurélie me disait à quel point c'était formidable de voir une femme de 80 ans parler avec une petite jeune de 20 ans qui va avoir Et chacun va échanger finalement ses trucs et astuces. Comme je disais au début, on n'a pas beaucoup d'études et les plus belles études, c'est en live, c'est les femmes qui vont parler entre elles, qui vont se mobiliser, qui vont discuter, qui vont être entre elles les meilleurs psychologues. Et j'ai marqué même sur ma petite feuille la rigolothérapie parce qu'on voit, nous, quand on vient auprès des centres, donc je travaille sur un centre sur Amiens, le centre Estime ou la Maison Rose, et il y en a beaucoup d'autres. On voit que finalement, la plus jolie des thérapies, c'est les femmes entre elles qui vont se soutenir, qui vont être de super guerrières et qui vont se soutenir. La sophrologie, qui va être très importante pour détendre, justement, que ce soit des douleurs qui vont réussir à trouver des moyens d'apaisement, la méditation et évidemment la sexothérapie que je trouve essentielle. Parce que si on parle d'hormonothérapie, on ne peut pas passer outre un entretien, nous, sexologues, c'est notre travail, c'est de prendre, et les psychologues aussi, hein, c'est un très très joli travail qu'on fait tous ensemble. Je ne veux absolument pas tirer la couverture à moi parce que c'est vraiment pas le cas. On est tous une chaîne et en tout cas, en tant que sexologue, on va réussir lors d'entretiens à parler de la qualité de vie de la femme. On la prend à un instant T, là, avec une hormonothérapie qui est en cours, mais on ne peut pas passer à côté de la vie sexuelle de la femme avant l'hormonothérapie. Comment était son couple? Quelle était la qualité des rapports sexuels? Quelle était l'entente avec son conjoint ou son mari? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des traumatismes? Est-ce qu'il y a eu des avortements traumatiques? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a eu de la violence sexuelle? On est là pour faire un état des lieux. Parce que comment dire à une femme, oui, il y a une hormonothérapie, mais allez, on va mettre un peu d'huile de coco, ce que je vante à chaque fois. On ne peut pas parler d'une sexualité rock'n'roll s'il y a des traumatismes. Donc parfois, le cancer arrive comme un bulldozer, comme une grosse tornade dans la vie des femmes. Et les soins de support, les psys, tout arrive. Il y a une vraie prise en charge globale et de dire mais comment était votre vie avant? Et sexuellement, on ne peut pas dire à une femme bah, mettez un petit peu de lubrifiant, je vais vous prescrire un lubrifiant et tout ira bien. Quelle est la vie de la femme avant? Oui, il y a des symptômes sexuels, il y a une problématique sexuelle de sécheresse vaginale. Bien sûr, on ne peut pas passer outre, mais quelle était la vie, l'épanouissement sexuel de cette femme avant? Si on passe là-dessus, on passe à côté de la femme. Il n'y aura pas de rencontre thérapeutique avec notre patiente. Si elle était au bord du divorce avant le cancer, et puis qu'on lui dit bah, il y a un problème de lubrification, prenez telle crème, ça va durer 10 minutes et finalement, on n'aura pas compris le vrai sujet. Parfois, le sujet est réellement physique et parfois, les femmes vont avoir un problème de lubrification ou de rencontre avec le mari parce qu'il y a une véritable insatisfaction. Il y a des hommes qui sont un petit peu bourrus, qui ne veulent pas entendre parler de la maladie parce qu'eux-mêmes sont peut-être pas à l'aise. Moi, je prends en charge un petit couple adorable qui s'entend très bien. Et le monsieur a sa maman qui est décédée elle-même d'un cancer, sa sœur. Forcément, parler du cancer de sa femme, c'est pas la sexo finalement. On va vraiment travailler sur tous les plans. On ne peut pas parler finalement que d'une sécheresse vaginale. On va prendre en compte la femme, sa vie de famille, quel était son état hormonal avant le cancer, comment elle se sent maintenant, est-ce qu'il y a des bouffées de chaleur, comment elle se sent à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des problèmes au travail? Parce que parfois, on me dit, mais moi, j'en ai marre, mes collègues n'ont pas pris de nouvelles de moi, je ne suis pas bien, je dois reprendre. Il y a une grosse inquiétude par rapport à ça. D'ailleurs, de très, très jolis webinaires par rapport au travail. En tout cas, moi, je me régale en les regardant aussi. Comment était l'état de la famille, les enfants qui ont quitté la maison
pour une femme, s'il y a un cancer, une hormonothérapie qui est difficile à mettre en place, et puis que les enfants sont partis à la fac, un mari qui fait de gros horaires qui rentre à 20 heures, eh ben, forcément, la vie sexuelle va être amoindrie. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, mesdames, lorsque vous dites je ne vais pas bien, je n'ai pas envie de mon mari, je vous invite à vous interroger sur la globalité de votre vie. La sexualité, c'est global. Je vais reprendre la définition de l'OMS qui parle de qualité de vie, si je la retrouve. Donc, on parle de qualité de vie d'une perception d'un individu dans un contexte de culture, de valeurs, de relation à l'autre avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Donc nous, en tant que soignants, on ne peut pas se permettre de dire à une femme non, il ne se passe rien. On ne peut pas banaliser, on ne peut pas se mettre à la place d'une personne. Il faut vraiment être à l'écoute d'une personne, de vraiment voir ses valeurs. On ne va pas prendre en compte une personne qui a une culture togolaise, comme une personne qui va être suédoise, comme une parisienne, comme quelqu'un de province. C'est vraiment important. On ne peut pas. On doit vraiment faire preuve d'écoute et de ne pas se mettre à la place de la personne, de vraiment écouter ses valeurs. On a toutes des valeurs différentes et c'est fondamental. En fait, la sexologie, c'est d'écouter et d'être vraiment très ouvert sur tout ce qui est l'histoire de la personne. Donc, c'est fondamental. C'est ce qui est un petit peu dommage, justement. Il y a de très, très bons professionnels, il y en a d'autres qui banalisent. Et la femme ne doit pas ressortir de chez un professionnel avec les épaules lourdes, la tête basse et se dire mince, on ne m'a pas écouté. Il ne faut vraiment pas rester dans ces cas-là. Donc, il y a de très jolis réseaux de soins de support, la Maison Rose. On boit un café, il y a plein de centres. Alors, je suis un peu démunie parce que je ne travaille que pour 2 centres. Je ne voudrais vraiment pas léser tous les autres parce qu'il y en a partout en France et de très jolies choses, la Ligue contre le cancer. Donc, je ne veux pas léser les autres. Je suis désolée si je parle toujours des mêmes, mais il y en a beaucoup. S'il y a des commentaires des femmes qui veulent interagir, dire ce qui se passe en Bretagne, dans les Alpes, n'hésitez pas. Je ne sais pas pourquoi je parle des Alpes. On a envie de vacances, certainement, envie d'alpage. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des questions, Siam, s'il y a des choses qui interviennent, mais voilà. Donc, toujours est-il que c'est le patient qui doit parler de sa problématique et l'oncologue ne doit pas passer à côté. Les sexologues, on est là pour ça aussi, donc je milite un peu pour ma profession. La sexualité est vraiment un impact important dans la qualité de vie du patient qui doit être pris en charge lorsqu'il y a une hormonothérapie. Parfois, certains oncologues donnent un questionnaire sur la qualité de vie justement parce que l'hormonothérapie va avoir un énorme impact, on le sait, avec des gros effets secondaires. C'est pour ça que les femmes veulent arrêter. J'ai vu lors d'un webinaire, je ne saurais plus dire le nom du médecin qui parlait, n'arrêtez pas les traitements. Vous pouvez faire des pauses, justement, là on va arriver au temps de vacances. Elle disait, si vous voyez que l'hormonothérapie n'est pas compatible avec votre vie, là, pendant les vacances, de faire une pause encadrée par le médecin. Je répète, encadrée par le médecin. Justement, si c'est important pour une femme, pour le couple, de dire en vacances, j'aimerais bien qu'on ait une rencontre, qu'on se retrouve. Donc, parlez-en à votre oncologue. C'est important dans votre vie. L'hormonothérapie fait partie de votre vie, mais votre vie ne doit pas s'arrêter. Il faut vraiment prendre en compte ça. Comme elle disait, cette personne, si on aime faire justement la randonnée, c'est à l'hormonothérapie parfois aussi de s'adapter à la femme. S'il y a une grande fête de famille, etc. Enfin, parlez-en, c'est fondamental. Nous, en sexo, on veut qu'il y ait un maintien de l'estime de soi. Si pour cette femme est en vacances, elle va se sentir jolie parce qu'elle aime aller danser avec son mari, c'est important. Danser avec son partenaire, ça va la rendre érotique. Elle va érotiser son corps, elle va se sentir belle. Je remets ma petite robe verte au bout du jour, mais si cette femme a un rituel de parler, de danser avec son mari, de dire tous les ans, c'est notre anniversaire de mariage, tu te rappelles, tu mettais telle petite robe, je rentre plus dedans, j'ai maigri, j'ai grossi, je vais en retrouver une autre. Qu'importe, le tout, c'est de se sentir jolie. Encore une fois, l'image du corps positive est très importante. Ça peut être aussi de dire avec son compagnon, dire tiens, on va aller faire un peu de shopping, qu'est-ce que tu aimes moi,
Le tout, c'est de dialoguer, de se sentir érotique, sensuel, joli. D'accord? Le maintien de la féminité est fondamental. On ne peut pas avoir un rapport à l'autre si on ne se sent pas jolie. Je vais parler de moi, je suis désolée, mais moi j'ai pris un poids de voleur pendant le confinement, comme beaucoup de monde. Et ben, je me sens moins érotique, je me sens moins jolie. Et là, il y a des femmes qui vont se retrouver là-dedans. Je ne suis pas autrement que les autres. Je suis sexologue, certes, mais je suis une femme aussi chiante que toutes les autres, avec des problèmes de poids, de poils, etc. Et forcément, j'aurais fait un spa avec mes copines. Je vais m'avoir la peau douce, je vais me sentir féminine. Là, je vais dans la rencontre de mon partenaire. On en est toutes là, rassurez-vous, c'est fondamental. Excusez-moi de parler de moi. C'est important de se sentir sexuellement attirante, c'est fondamental. Et puis, encore une fois, on a le droit d'avoir des moments de faiblesse, de dire, bah là, mon chéri, je suis fatiguée, j'en ai plein le dos, les enfants ont quitté la maison, mon chef m'enquiquine, je sens que tu me tournes autour et que tu as envie de moi, je viens de me faire 5 lessives, j'ai les transports, qu'importe, et ben là, je t'aime vraiment, je vais avoir envie de toi, là, ce soir, j'ai envie de me mettre en boule dans un plaid. J'ai envie qu'on me foute la paix. Oui, c'est fondamental de le dire et de ne pas être dans l'évitement, parce qu'en fait, l'évitement, c'est là que le compagnon va se dire, bah, elle ne m'aime plus, elle n'a plus envie de moi, elle me trompe. On va mettre en place plein de choses. Finalement, j'avais mon professeur, quand j'ai fait mes études de sexo, qui disait en sexo, on va essayer de dire blanc quand on pense blanc et de dire noir quand on pense noir. En sexo, si on commence à mettre du gris, avec toutes les teintes de gris qui existent, on ne va pas se retrouver, on ne va pas se comprendre. Et bien voilà, dans les couples, c'est fondamental de dire les choses de façon cash. Alors, personnellement, je suis extrêmement directe, hein, c'est pas ce qui est forcément le mieux. À vous d'adapter le blanc avec une franchise et une diplomatie qui va bien et le noir avec une diplomatie qui va bien, mais c'est fondamental de ne pas laisser l'autre dans le doute. Parfois, j'ai des femmes en consultation, enfin, c'est pas du parfois, c'est tout le temps, qui disent ben, je n'ose pas, j'ai peur de ce qu'il va penser. Eh bien, les restaurants, quand je passe hier, parce que je suis allée au restaurant hier soir et que je vois le nombre de couples qui sont au restaurant avec leur portable, je me dis, mais quel gâchis de prendre le temps de dire, bah là, on va peut-être faire un point sur ce que j'ose pas te dire, de refaire connaissance avec son partenaire, parce qu'il y a eu une personne avant le cancer et il y a une personne après le cancer. D'accord? Donc, c'est important de dire, bah, il y a eu cette personne qui était comme ça avant, et bien désormais, je suis comme ça. Est-ce que toi, tu t'y retrouves? Est-ce que tu trouves que j'ai changé? Est-ce que d'en parler, de faire un point de communication avec son compagnon, c'est fondamental. Je vous parlais il y a quelques minutes d'un rendez-vous amoureux. On n'est pas forcément obligé de faire l'amour à chaque fois, de se ruer dessus et de dire, bah tiens, on va se faire un petit rendez-vous, on va se boire un petit quelque chose, pas forcément de l'alcool, ça peut être un jus de tomate, un jus de pêche, qu'importe, et de dire, bah, on se retrouve, on en discute, on fait un petit point de notre rapport. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, Siam. Tu m'écoutes religieusement, oui, ça va. Ça va. Oui, ça va. Je suis obnubilée par ton rouge à lèvres, moi. Donc, voilà, je reprends quand même mes fiches parce que, voilà. Donc, c'est vrai que je dis avec son compagnon, il faut oser parler de sexualité, mais c'est vrai que le monde médical aussi a de grandes lacunes en matière de communication. C'est fondamental d'en parler, je vous le dis. Et par ailleurs, c'est très difficile d'oser en parler. Alors là, j'ai profité de la période de vacances. On a quand même une période de confinement. On a repris le travail, une période de vacances. Du coup, je suis allée taper un petit peu au port de beaucoup de professionnels et beaucoup me disent, mais je n'ose pas en parler. Je suis allée voir une prothésiste capillaire et ma mère et qui me dit, mais moi, personne ne me parle de ces soucis sexuels. Et c'est pas que personne ne lui en parle, c'est que parfois, les femmes et les hommes attendent une perche, attendent de saisir la personne. Beaucoup disent, mais moi, je ne vais pas oser parler de ma sexualité. On va dire, mais y a un sang en moins, tu as des problèmes, et puis tu vas oser parler de ta sexualité. On va me prendre pour quelqu'un de pervers. Je l'entends fréquemment. Eh bien, c'est dommage. On peut parler de sexualité sans être vulgaire et pervers. Je pense que je le fais tous les 15 jours auprès des webinaires. On peut parler de sexualité de façon très jolie. En tout cas, c'est le message que je veux passer.
Oui, Isabelle. Isabelle, ma plus grande fan. Oui, c'est un sujet tabou, ce qui est dommage. Donc, c'est pour ça que les soins de support, quand on peut avoir une sexologue, je milite vraiment pour dire coucou, laissez-nous rentrer parce qu'on fait un joli travail, je trouve. En tout cas, c'est ce qui se passe. Il y a des très jolis retours. Ne laissons pas la sexualité à la porte parce qu'une femme qui va, donc je l'ai vu là dans dans tous les papiers, dans toutes les littératures que j'ai lues, que la qualité sexuelle, la qualité de vie du couple, c'est une partie prenante quand une femme se sent jolie. Moi, j'ai mon ex-belle-sœur qui a eu un cancer du sein, qui a son mari qui a toujours dit depuis qu'elle a 20 ans, oh, mais tu serais tellement jolie avec les cheveux rasés, avec les cheveux très courts, ce qu'elle n'a jamais fait évidemment. Elle a eu malheureusement son cancer et elle a eu les cheveux courts et les cheveux rasés. Et elle s'est sentie extrêmement valorisée par son mari qui lui répétait tout le temps qu'elle était jolie. Et c'est vrai qu'elles sont belles, les femmes avec leurs cheveux rasés. Je suis désolée, je les trouve, vous êtes magnifiques. Et bien, quand on a son partenaire qui répète tous les jours, tu es belle, tu es magnifique, j'ai envie de toi, tu es splendide, forcément, le cancer ne va pas être vécu comme quelqu'un qui n'osera pas regarder sa partenaire, qui va longer les murs et qui va dormir à côté. Je rebondis là-dessus. Parfois, lorsque c'est le cas, que le mari dort à côté, qu'on n'est plus dans la rencontre, c'est en ça que nous, les sexos, on fait un état du couple. C'est fondamental. Quand on est fou amoureux de son partenaire, et je ne pense vraiment pas me tromper quand je vois tout ce que j'entends en consultation des femmes qui supportent des choses incroyables, des hommes qui supportent des choses incroyables, qui a une cicatrice, plus de cheveux, des fatigues et autres, parfois l'amour est plus fort. Donc c'est très important d'en parler, de voir même les partenaires. Peut-être que lui est en souffrance par rapport au cancer. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un de ses proches qui est décédé, qu'il a un problème par rapport au corps, enfin, quoi qu'il en soit, parlez-en. Les consultations ne sont pas forcément faites que pour une personne. Moi, j'aime voir le couple ou voir que le partenaire. Il y a des choses qui se disent dans notre cabinet. On est tenu au secret professionnel. N'hésitez pas. Les sexologues, on n'est pas là pour être des grands méchants. On est là juste pour faire un état du couple. On va prendre le couple dans sa globalité, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc oui, pour reprendre ma fiche, parce que je suis désolée, je suis spontanée, voilà. Donc c'est hyper important de prendre la sphère sexuelle dans toutes ses dimensions, que l'on prenne le désir en compte des femmes qui vont dire bah moi j'ai absolument plus de libido. Comment c'était avant? Ah bah mon mari prend pas de douche, il sent pas bon, je l'aime plus, il m'a trompée, je sens qu'il est moins là, il boit un peu d'alcool. C'est des choses qui forcément ne donnent pas envie à une femme d'être attirée par son partenaire. Le fonctionnement, comment fonctionne la lubrification? Est-ce qu'il y a un orgasme? Il y a des femmes qui me disent bah, moi, je désire mon partenaire, malgré tout, je n'ai aucune lubrification, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, il y a des techniques qui existent. Qu'on aille en pharmacie, il y a des crèmes, des ovules qui se prennent tous les jours ou alors mensuellement, quotidiennement, de façon hebdomadaire. Qu'importe, il y a beaucoup de choses qui existent. Encore une fois, je vais reparler de mon huile de coco, soit l'huile d'aloe vera. Donc, c'est quelque chose de comestible, sans parabènes, etc. Ça peut être aussi une aide. Comme je dis à chaque fois, donc introduisez le lubrifiant, pas comme une contrainte, quelque chose que l'on fait avec la jambe sur la baignoire et puis en mode vraiment, bah, j'en suis réduite à ça. Ça peut faire partie d'un jeu érotique, de prendre de l'huile. Moi, j'avais une partenaire qui avait une chambre supplémentaire, qui était atteinte d'un cancer, et qui disait bah, avec mon partenaire, c'est notre chambre bleue. Elle avait 72-74 ans, je me trompe à chaque fois, j'en parle à chaque webinaire. Et elle avait sa chambre bleue et la lubrification, le lubrifiant faisait partie intégrante de leur préliminaire. Donc, le pot peut faire partie, le pot d'huile de coco dans la table de nuit est un très bon lubrifiant. Malgré tout, parfois, ce n'est pas suffisant. Il y a des crèmes à base d'acide hyaluronique que l'on trouve en pharmacie. Alors, tous les lubrifiants ne sont pas bons parce que le cancer du sein est un cancer hormonodépendant. Quand il y a une hormonothérapie, les oncologues vont adapter le lubrifiant à la partenaire. Ça, ce n'est pas nous qui faisons. C'est pas le sexologue. En revanche, on va orienter sur telle ou telle crème. Ça, oui.
mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on va plutôt jouer sur la fonction érotique du lubrifiant. Deuxième chose, il y a le laser qui existe. Beaucoup de questions par rapport à ça. Au début, j'attendais un petit peu le retour des femmes. Il y a encore des protocoles qui sont en cours. La Ligue contre le cancer permet parfois une prise en charge de quelques séances. Normalement, il en faut 3 au démarrage, avec quelques semaines d'intervalle, et puis une par an à la suite, par la suite. Donc, ça dépend. À Paris, on va de 200 à 400 euros. En province, 200 euros à peu près la séance, pas remboursée. Je vais laisser mon côté rebelle de côté et éviter de m'insurger sur le fait que ce ne soit pas remboursé. Et c'est une thérapie, donc c'est une sorte de canule que l'on met dans le vagin de la femme. Ça dure quelques instants, quelques minutes. C'est absolument indolore, c'est fait sans anesthésie. Très important de le faire avec un professionnel adapté. On ne fait pas ça chez quelqu'un qui n'est pas diplômé. Dans tous les cas, c'est pareil pour chaque professionnel. Malgré tout, parfois, on est un petit peu perdu et puis on a entendu des choses et puis on a beau être très câblé et le savoir, parfois on se laisse un petit peu avoir. Non, 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 on remet les pieds sur terre, on se renseigne, on se demande qui et quoi, comment, où, pourquoi, comment. D'accord? Comme à l'école. Alors, je l'ai fait moi-même, mais l'appareil Mona Lisa est assez gros et ne peut pas s'introduire. Alors, normalement, il y a des tailles adaptées et aussi parfois, lors des traitements, il y a la radiothérapie parfois qui a justement amoindri la taille du vagin. Donc ça, c'est un autre sujet. Je ne peux pas en parler là, mais normalement, le vagin est assez élastique. Après, à prendre en compte la vie sexuelle de la personne. Si on prend une personne qui a subi, qui a une sécheresse vaginale, à qui on oriente sur un Mona Lisa Touch ou d'autres, parce qu'il y a d'autres laboratoires qui le font, et qu'on n'explique pas bien le traitement, que la femme arrive dans le cabinet du médecin, voit la canule et se dit mais moi je n'étais pas prête, et que cette personne a déjà une problématique avec sa sexualité ou qui a subi des violences sexuelles par le passé, forcément tout va partir de travers. Encore une fois, je fais une parenthèse, on est maître de son corps. Il y a de la rééducation périnéale, donc je vais embrayer dessus. La rééducation périnéale chez des sages-femmes, des kinés, c'est formidable. Encore une fois, c'est un travail pluridisciplinaire avec une grande équipe autour des femmes. Il y a plein de professionnels qui sont là. Si les sages-femmes arrivent avec des canules et qu'elles n'expliquent pas à la femme et qu'elles ne demandent pas l'autorisation, c'est pas parce qu'on est une femme et qu'on a l'habitude du spéculum, qu'on a accouché et qu'on a l'habitude d'écarter les jambes devant tous les professionnels qu'on ne doit pas nous respecter et qu'on ne doit pas dire à la femme « Attention, c'est comme ça, je vous montre, vous pouvez toucher s'il le faut ». On doit respecter les femmes. Je sais que parfois, certains professionnels ne le font pas. C'est absolument dramatique. On doit être maître de son corps, on doit expliquer ce qui se passe. Et parfois, comment dire, la rééducation périnéale est un peu subie par les femmes. Pour en parler, moi j'ai une femme qui est venue, qui avait des problèmes de lubrification et sa sage-femme lui a fait 60 séances avec des dilatateurs sans vraiment lui expliquer le bienfait. Cette femme avait été abusée dans l'enfance. Autant dire que ça a été vécu comme 60 séances dramatiques. Travailler là-dessus, après, c'est extrêmement compliqué. Donc, on se pose, on en parle. C'est pas parce qu'il y a une blouse blanche que le professionnel est pressé et en speed qu'on sent qu'on va déranger. Eh ben non, on se respecte sans être pour autant une emmerdeuse, d'accord? Parce que parfois on a peur de ça. Eh ben non, on se respecte. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé, le statut hormonal, la bonne santé, l'importance de faire une évaluation, j'en ai parlé. Donc, encore une fois, donc ça, j'en ai parlé. Excusez-moi. Je ne suis pas mes filles, je ne suis absolument pas scolaire, donc j'ai du mal à… Et je suis pareil en entretien, mais on s'y retrouve. Tout à l'heure, c'était Isabelle qui disait que c'était extrêmement tabou. Et oui, c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est extrêmement tabou. Donc, n'hésitez pas justement, si vous dites bah, c'est tabou, je n'ose pas en parler à mon oncologue, à mon gynécologue, à mon médecin traitant. Nous, les sexologues, on est là pour ça.
Donc, vous en trouvez un petit peu partout maintenant. J'ai aucune idée de l'heure. J'ai pas l'heure sur moi, Siam. Je suis absolument pas si je suis dans les temps. Oui, C'est l'heure il est mon... 11h40. Oui, c'est bon. Ok, super. N'hésitez pas à aller en parler. Et puis, encore une fois, ces endroits de femmes où on en parle, quoi de meilleur que la rigolothérapie? C'est un truc que je prône à 100% auprès de mes patientes. Quand elles sortent de chez moi, elles ont une ordonnance avec soirée entre copines obligatoire. Alors, si les copines, on n'ose pas en parler, on va retrouver les vieilles copines de collège avec qui on rigolait dans les couloirs. On va auprès de la Maison Rose et tous les autres centres parce que tout le monde se dit, parfois, enfin, c'est pas tout le monde se dit, je reformule, parfois les femmes se disent, je suis la seule à vivre ça. Et puis, je dis toujours, j'aimerais vous filmer et vous passer, parce qu'en fait, vous êtes toutes pareilles à dire, je suis la seule. Eh ben non, vous n'êtes pas les seules. Donc, merci à Rose Up, justement, et au centre d'exister, parce que ça permet aux femmes de dire, non, je ne suis pas la seule. Et elles sont rigolotes, les femmes, autour d'un thé qui disent du mal de leur mari, du mal de leur gamin, du mal de leurs voisins, parce que ça fait du mal de cancaner, de se poser un peu, de poser un peu les valises, de souffler, d'en rigoler, de sortir avec les copines. Qui sont bons ces moments où on sort avec les copines et puis on lâche les valises. Donc, ça fait partie intégrante du traitement, selon moi. Mais je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc, voilà. Encore une fois, on a le droit de se questionner. C'est très bien de se remettre en question. C'est fondamental de se poser des questions. Alors, les psychologues font un travail remarquable. Moi, je ne peux pas travailler sans la psychologue du centre, dans le sens où, effectivement, on va bosser sur tous les plans. La vie sexuelle, encore une fois, fait partie intégrante. On va parler du travail, de la famille, etc. On ne peut rien laisser de côté. Donc, c'est en ça où nous, on va lancer des liens, on va essayer de lancer des pistes de travail. Et parfois, les femmes, quand elles sont devant, elles ne voient plus. Quand on est face à son problème, et que c'est pareil pour les psychologues elles-mêmes, pour les sexologues, pour toute profession, quand on est devant, on ne voit pas plus loin que nos pieds. Donc, c'est hyper important justement d'être entouré. Donc, je vous invite à regarder, j'ai énormément parlé sur les webinaires précédents de jeux érotiques, de littérature érotique, de mes fameuses huiles de coco, l'huile d'aloe vera. Donc, pour une patiente que j'ai eue qui a regardé un webinaire qui a dit « mais j'ai attrapé une allergie avec votre huile de jojoba ». Encore une fois, non, 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 j'ai jamais parlé d'huile de jojoba. Et encore une fois, ce sont des huiles adaptées avec des produits bio, etc., sans cochonnerie à l'intérieur. D'accord? J'aime travailler avec des huiles. Alors, il peut y avoir du laser, il peut y avoir une prise en charge médicamenteuse avec des lubrifiants, etc. Parce que le gros souci de l'hormonothérapie, c'est une sécheresse. Et rien n'empêche de faire du lubrifiant, de faire du gel, de l'huile, un moment érotique à part entière. J'aime que les gens prennent le contre-pied d'une situation pas fun du tout, dramatique, et d'en faire quelque chose de génial. Notre but, c'est de vous tirer dans ce sens-là. Mon but de Sexo, c'est justement érotiser un sein qui ne va pas bien, qui est meurtri, une vulve qui a été meurtrie, un corps, une âme qui a été meurtrie, parce que c'est aussi ça. Un couple qui a été meurtri, des enfants qui ont été meurtris. Donc, on prend tout le package, on ne va pas passer à côté de toute la famille, de tout le monde, on prend la charrette et on va vous tirer vers une dimension, faire un état des lieux. J'ai reçu il y a 2 jours une femme qui a vécu son cancer du sein toute seule parce que son mari n'était pas là. Il était chez la voisine en train de passer de très bons moments agréables. Et ça, je l'entends très fréquemment. Eh bien, c'est compliqué de se dire j'ai été trompée, j'étais en plein cancer, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Je pense que là, je vais faire parler des femmes. Enfin, je vais en tout cas parler d'un sujet qui fâche énormément. Et puis cette femme, je lui dis mais comment vous étiez avant le cancer? Avec mon mari, on se parlait plus, on se voyait plus, j'étais tout le temps en jogging, j'étais fatiguée, mon boulot, blablabla. Et là, comment ça va maintenant? Eh bien, j'ai repris goût à la vie,
je me dis que le temps est compté, je remarche dans la forêt avec le chien, on va au restaurant, euh, on reprend goût à notre couple, parce que finalement, c'est ça, c'est de se dire, bah oui, oui, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Qu'est-ce qu'on va faire pour justement rendre cette situation positive? Et ben cette femme a repris, s'est reconnectée à son corps, se remaquille, elle a été chez le coiffeur, elle a fait du shopping, mais c'est des femmes transformées. Et c'est ça, il y a un moment d'abattement, c'est normal. C'est pas moi qui vais vous dire il faut pleurer, il faut pleurer, il faut pleurer, il faut pleurer. Manger de la glace devant la télé en plaid, oui. Et même encore maintenant, on a le droit de pleurer. Toutes les femmes ont le droit de s'abattre, oui. Mais finalement, essayer de dire bah, qu'est-ce que ça a amené de positif, parce qu'il y a toujours du positif. Et c'est le discours c'est votre discours, c'est le discours des femmes qui en ressort. Bah, j'aimais pas mon boulot, je travaillais aux impôts, et puis bah, finalement mon mari m'enquiquinait, j'ai un cancer, bah, maintenant j'ai ouvert un, un petit commerce de fleurs, un fleuriste, une boutique de fleurs, je n'arrive pas à trouver le terme, bref, et j'ai retrouvé un compagnon avec qui je m'éclate. Voilà. J'ai une question qui vient d'arriver en disant est-ce qu'on peut avoir un orgasme sans lubrifiant? J'ai envie de dire, il y a même des femmes qui arrivent à avoir un orgasme en faisant du poney, en allant à la piscine, en faisant de la gym. Donc, je pense, oui, que l'on peut avoir un orgasme sans lubrifiant. Beaucoup vont dire, bah, ça va faire mal, ça va irriter. Mais oui, on peut avoir un orgasme sans lubrifiant, évidemment. Après, c'est que on a du mal à avoir un orgasme quand on a une vulve qui est sèche, qui va être irritable, qui va être vraiment avec des petits picotements. Mais on peut avoir un orgasme sans problème. Oui, oui et oui. Est-ce que tu as d'autres questions, Siam? Je t'écoute. Je Oui, bois un peu de thé entre-temps, tout à fait, on excusez-moi. en a une. Donc, qui demande, donc c'est une femme, donc, une des spectatrices qui est donc sous hormonaux, qui est célibataire et qui veut savoir justement comment peut-on savoir si l'on souffre de sécheresse vaginale quand on est Alors célibataire. parfois, les femmes disent je le sens pas. Alors elles vont avoir des désagréments. Elles vont avoir comme des brûlures. Alors le drame des femmes, c'est que bah, pas toutes les femmes, je ne veux pas généraliser, mais souvent les femmes sont sont vraiment tolérantes à la douleur et vont attendre d'avoir vraiment beaucoup de désagréments. Je les invite à aller voir une sage-femme, une gynécologue et de leur expliquer. Mais généralement, la sécheresse vaginale, on va s'en rendre compte, elle a vraiment un but au cours de la journée, on va sentir des tiraillements, des brûlures, etc. N'hésitez pas vraiment à aller voir un professionnel. J'ai envie de dire, quand on a l'impression que son pneu est crevé, ben on va chez un garagiste, on va se renseigner. Et ben c'est pareil pour notre corps, d'aller voir un professionnel, de faire un état des lieux. Ça va rassurer et on va ressortir avec une ordonnance. Ça fait du bien, ça va être productif. Et puis parfois, on a besoin d'être rassuré. Elle va pouvoir parler peut-être parfois de la finesse de la paroi vaginale. Elle va en parler aux femmes, éclairer et donner de la documentation sur le professionnel qui est autour. S'il y a un gynéco qui fabrique n'importe quoi, qui fait justement du Mona Lisa Touch, enfin, on peut avoir plein de renseignements. Donc, n'hésitez pas, en cas de doute, d'aller voir un professionnel. Parce que la lubrification a plusieurs formes, effectivement, qu'on soit célibataire ou en couple. Et on a une question sur l'utilisation de l'huile de coco. Elle souhaite savoir si on peut en mettre dans le vagin. Bien sûr, ça se mange. Alors, attention, pas la cosmétique. Encore une fois, on achète celle en gros bocaux qui est dure, qui est figée quand elle est au froid et qui devient une huile lorsqu'elle est à plus de 25 degrés, 24-25 degrés. Et on peut cuisiner, alors je ne sais pas, à chaque fois je parle de poulet, désolée pour les végétariennes, on cuisine sans problème avec, on peut la manger, on peut la mettre sur toute zone. Sauf, attention, elle ne convient pas aux personnes qui utilisent des préservatifs. Et une question, en fait, donc c'est une des femmes qui nous dit que parfois dans la journée, donc elle a des douleurs dans le vagin comme si une aiguille la traversait. Et elle demande est-ce que c'est dû à à la sécheresse Ça peut, effectivement, ça peut être dû à de la sécheresse. Donc, puisque c'est ça, ça peut être une extrêmement bonne indication pour aller justement chez le gynéco et puis d'en discuter et de voir un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, le Mona Lisa Touch peut être une bonne indication.
Je fais pas de pub pour eux, hein, je suis désolée, j'ai aucune commission ni pour l'huile de coco ni pour Mona Lisa Touch. C'est parce qu'à chaque fois, c'est ça qui me vient en tête parce que c'est le leader, on va dire. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Mais l'huile de coco, c'est vrai que bon, là, je vais refaire une parenthèse, c'est que une grosse parenthèse, puisque ça peut être hyper chouette de le. Alors, ça, c'est mes petits trucs et astuces, ça fait toujours marrer mes patientes. C'est que l'huile de coco doit être à but de lubrifiant. Ça sent bon si on aime l'huile de coco. Il y en a de la désodorisée si on n'aime pas ça. Prenez des petits bacs, vous savez, les petits carrés là, avec des petits cubes, les bacs à glaçons qu'on a toujours connus. Voilà. Donc, en faire des petits cubes et puis au moment d'un petit câlin, de dire bah, tiens, on va jouer avec. Donc, comme c'est un cube qu'on a mis au congélateur avant, ça va être très froid. On va jouer sur une sensation de froid. Alors, vous allez dire, bah, nous, avec le cancer, les sensations, on en a un petit peu ras-le-bol. Le but, c'est justement, votre corps a été traumatisé, a été mutilé avec des sensations, voilà, d'avoir l'impression d'une aiguille qui transperce, etc. Eh bien, de redonner au corps, de dire, bah, si je te touche, si je fais des toutes petites pressions, si je griffe, alors évidemment, on ne va pas griffer à 100, hein, si on va griffer tout doucement, si on va mettre une huile chaude, attention, je m'entends, on ne prend pas de l'huile bouillante, hein, on n'est pas là pour se torturer. De souffler dans la nuque de sa partenaire, ça peut être souffler sur la vulve, de reprendre des sensations, de se reconnecter à un corps douloureux et traumatique. Encore une fois, la pénétration n'est pas une fin en soi. J'ai oublié de le dire, mais comment ai-je pu passer 45 minutes sans parler de ça? La pénétration n'est pas une fin en soi. Que l'on ait un corps un corps en parfaite santé ou un corps qui a subi une chimio, la pénétration n'est pas l'aboutissement du rapport sexuel. On n'est pas obligé d'être dans un rapport qui termine forcément par ça. On peut être juste dans un rapport charnel avec son partenaire. Ça peut être des caresses, ça peut être un moment érotique, ça peut être un moment où on se peint sur le corps, où on fait une toile. J'en ai parlé du précédent webinaire sur les jeux érotiques, les jeux sous la couette. Alors j'espère que le chat ne va pas venir sur l'ordinateur. On peut être dans des moments où donc voilà, c'est des boîtes qui se vendent avec des peintures où on rend son corps érotique. Tout ça, c'est chouette. Ça peut être aller au restaurant, ça peut être donc prendre un bain, se savonner sous la douche, ça peut être se mettre devant une cheminée. Prenons ça en considération. Tout cela est érotique. Comment s'éclater sous la couette si on ne discute pas, si on n'est pas capable d'avoir un échange hors télé, hors portable? Donc, on lâche toute la technologie. Je ne dis pas que c'est mal, mais on lâche ça. Moi, je ne supporte plus d'avoir le téléphone sur la table. Lorsqu'on est en plein repas, on lâche, on reprend de la communication, on refait connaissance avec son partenaire, on retrouve son adolescent, on va manger de la glace, on va manger un burger à 3 heures du matin si on veut. On se redonne de la légèreté. Oui, on est des adultes avec une vie de facture, d'emmerdement général, mais on reprend le contre-pied. La sexualité, c'est du lâcher-prise. Oui, il y a les enfants qui nous enquiquinent quand une Nutella partout. Ça, c'est ma vie au quotidien, comme tout le monde. Eh bien, on prend son chien, on claque la porte, on va se balader, on va s'acheter un beau rouge à lèvres. Siam, je suis désolée, je bloque sur ton rouge à lèvres. On va se faire plaisir, on va s'acheter une petite pâtisserie parce qu'on en meurt d'envie. Je l'ai déjà dit, et moi, mon petit plaisir, c'est d'aller, parce que je prends beaucoup le train, c'est d'aller à la gare du Nord et de m'acheter un Coca Light. Oui, c'est pas bien le Coca Light, qu'importe. C'est mon petit plaisir, c'est mon petit moment toute seule où je regarde les journaux, les magazines, et c'est mon plaisir. Eh bien, reconnectons-nous à ce qui nous fait plaisir, parce que parfois, les femmes ne savent plus ce qui leur fait plaisir. C'est une question que je pose, une bonne question de sexo. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Si on ne sait déjà pas ce qui nous anime seul, comment savoir ce qui nous anime en couple? Voilà. Je parle beaucoup. Donc là, on a reçu une question donc, de Béatrice qui veut un conseil. Donc, elle nous dit un peu les grandes lignes donc, de sa situation actuelle. Donc, elle souffre de vestibulite. Oui. Donc, elle a eu des séances de rééducation périnéale avec une sage-femme, avec Oui. association de probiotiques.
Ah oui, j'en ai pas parlé des probiotiques, c'est très très bien ça. pour reconstruire sa flore donc, qui était inexistante. Et en fait, suite à cela, malgré tout, elle a eu une cystite, donc Oui, prescription d'antibiotiques depuis le ce confinement. qui a remis tout en… Voilà, elle est complètement démotivée et elle souhaite avoir des conseils pour l'aider si c'est possible. En fait, là, elle a tout ce qu'il faut. C'est Béatrice, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour Béatrice, enchantée. En fait, le problème, c'est que les antibiotiques vont complètement mettre la flore en l'air, la vestibule, enfin bref, là, la totale. Mm. Si j'étais sexologue et que je devais rencontrer Béatrice, je ferais encore une fois un état des lieux parce que parfois, les zones sexuelles, les zones génitales parlent, elles veulent exprimer quelque chose. Comme quand on a mal au dos, qu'on en a plein le dos. Eh bien, les zones génitales, c'est les mêmes choses. Donc déjà, on verrait ce qui se passe. Ensuite, le probiotique, il faut vraiment le reprendre. Mais pas tout de suite après les antibiotiques. Il faut attendre, je crois, une petite période. Je ne pourrais pas dire de bêtises, je crois que c'est 10-15 jours pour justement, parce que sinon, on a encore des antibiotiques dans le sang et ça met la pagaille. Le pharmacien va bien répondre à ça, justement pour rétablir une flore. Donc, Béatrice, n'hésitez pas, après, on peut me trouver si elle veut qu'on en rediscute en off. N'hésitez pas, je répondrai volontairement à toutes les questions. Mais il faut remettre un petit peu le corps au repos là et prendre des probiotiques, effectivement. Et une bonne hydratation. Euh, On merci. finit de voir. On a également donc, le témoignage donc, de Stéphanie. Donc en fait, elle nous dit que donc, cela fait 2 ans donc elle n'a plus de relation sexuelle avec son conjoint. Elle a quel âge? Depuis 2 ans. Cela fait deux. Ah, Elle a quel âge, tu sais pas. non, on ne connaît pas son âge. Donc voilà, cela fait 2 ans qu'elle n'a plus de relation avec son conjoint. Même si elle essaye avec lui, donc malgré tout, cela reste très douloureux parce qu'elle n'est pas du tout lubrifiée. Et elle en a parlé donc justement donc, à ses gynécos, radiologues et radiothérapeutes pardon, et oncologues. Et donc en fait, malgré tout, il n'y a pas de solution. Et donc elle veut savoir si la rééducation périnéale pourrait l'aider. Alors, encore une fois, chaque femme va trouver sa bonne méthode. Si Stéphanie, alors bonjour Stéphanie, enchantée, excusez-moi. Si vous sentez que vous êtes intéressée par la rééducation périnéale, eh bien allez-y, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est de se retrouver dans ce qu'on fait. Encore une fois, que ce soit des gris-gris, qu'on mette une patte de chat, une patte de lapin sous l'oreiller, etc., je m'en fiche. Le tout, c'est que chaque femme trouve sa bonne méthode. Je suis un peu étonnée qu'on lui dise depuis 2 ans, il n'y a rien qui est faisable. Encore, c'est ce que je disais en tout début, eh ben, on va taper à d'autres portes. Parce que je suis désolée, on est capable d'aller sur la Lune, ça c'est une phrase que je dis tout le temps, on est capable de rendre une lubrification à la femme. Est-ce qu'on lui a parlé du Mona Lisa Touch? Est-ce qu'elle fait partie de l'inclusion du programme ou… Elle habite à la Réunion et elle ne croit pas qu'il y ait de cela. Alors, je suis très enchantée, enfin, je suis enchantée d'être à La Réunion. J'y ai vécu quelques mois. J'ai une sensibilité, je ne sais pas d'où est cette dame. Mais alors, s'il y a un poste de sexologue à La Réunion, je suis partante. Hein, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Hein. Mais non, alors à l'époque, il y avait un grand centre au port. Qu'elle n'hésite pas à en parler parce qu'encore une fois, on ne parle pas de sexualité et peut-être que ça existe et qu'on n'en parle pas. Il y a à Saint-Denis, peut-être à Saint-Pierre, enfin, il y a certainement des choses qui existent. Ou bien, ce qui vaudrait carrément le coup, c'est de contacter Mona Lisa Touch directement et je pense qu'ils doivent avoir, eux, un annuaire des personnes qui pratiquent. L'huile de coco, en tout cas, quand on a la réunion, go. Et pour revenir à l'huile de coco, en fait, il y a une femme qui nous demande donc, comment appliquer l'huile de coco. Tout à l'heure, tu parlais justement qu'on pouvait peut-être mettre au frais dans des bacs à glaçons, mais elle voudrait un peu plus. Eh bien, tout simplement, comme une crème classique. Alors, on peut l'utiliser sur toute zone. Alors, ce qui est agréable, c'est de ne pas arriver sur la vulve et hop, on applique. Je trouve ça un petit peu trash. Donc, comme c'est une huile, on peut la mettre sur la nuque, sur le dos, etc., descendre sur les cuisses, etc., et d'en mettre une noisette ou comme vous voulez, vous en mettez l'équivalent au choix. Alors, faites comme tout le monde. Au début, vous en mettrez trop, puis à un moment donné, vous en mettrez pas assez. Gardez-le à côté de la table de nuit et prenez à la demande. Remettez-en. J'ai envie de dire, c'est comme une recette de cuisine. On met en réagrément. Et bien, c'est pareil.
La sexualité, chaque personne va avoir son dosage, sa recette, ses trucs et astuces. D'où l'importance de la communication. Je n'ai pas d'autres questions. Et il y a Stéphanie qui te remercie. Elle est d'où, Stéphanie, si je peux me permettre cette petite question Étant salé. D'accord. Je ne sais plus si c'est à l'est ou à l'ouest. Gros bug. Je ne sais plus. Petit coucou à la Réunion. Je n'ai pas de... Ah oui, une nouvelle question. Donc, concernant les préservatifs qui accentuent pour cette femme donc la sensation de sécheresse et comment faire? Alors, il y en a avec pas mal de lubrifiants. Alors, il y a des lubrifiants à base d'eau qui existent. N'hésitez pas à en mettre. Alors, effectivement, ils seront moins bio, moi, j'aime un petit peu moins. Malgré tout, ça va être une super aide. Allez en pharmacie, comme je le disais, il y a des lubrifiants qui existent. Votre pharmacien peut être à même de vous répondre. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps. Il m'a dit non, non, il n'y a rien qui existe. Bon, on sent déjà que le pharmacien n'était pas forcément réceptif à la demande. J'aime bien me lancer des petits challenges comme ça. Eh bien, il y a assez de pharmacies sur Terre pour en voir une autre. Et puis c'est pareil, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu en off, d'en parler avec le pharmacien parce que parfois il y a quelqu'un qui est juste derrière qui colle, on n'a pas forcément envie de raconter sa vie, de dire au pharmacien est-ce qu'on peut se mettre un petit peu à l'écart, c'est gênant. Parce que on a toujours dans ces moments-là quelqu'un, comme quand on était ado et qu'on veut acheter des préservatifs, quelqu'un qui nous colle derrière. Après, s'il n'y a plus de questions, il y en aura peut-être sur le Facebook Ouais, Live après quand il en là, circulation. là, ça y est, on n'a plus de questions. Ouais. Après, je pense que vous recevez les questions et pour les prochains webinaires, quand il y a des questions-réponses, ça peut être intéressant de les intégrer s'il y a des personnes que ça intéresse. Et d'ailleurs, je te remercie pour les conseils proposés et votre liberté de ton. La liberté de ton, bon, j'espère. Le but, c'est d'être à la portée de tout le monde et de mettre en confiance, hein, c'est le but. Du coup, ça vaut un aller-retour à la Réunion, ça. Hein. On est obligé. Ça manque les caries. Pas les caries dentaires, hein, les caries à manger. Hein. Un ventre réunionnais. Très bien. Bonjour Christiane. De rien, on est là pour ça. Et puis, on a une question qui vient d'arriver donc de Roxane qui dit qu'elle vient de finir donc, la radiothérapie et elle a des brides au fond du vagin. Donc, les rapports sont très douloureux pour elle et elle se demande peut-être quoi faire pour l'aider. Alors, est-ce qu'elle en a parlé à son gynéco justement de ça? En fait, c'est ça, c'est qui lui a dit qu'elle avait des brides? Oui, son gynéco est au courant. Et il lui a dit quoi? Rien à faire. Bah voilà, rien à faire. Donc, on va voir un deuxième, on va trouver des solutions encore une fois. Il y a peut-être des interventions faisables, il y a peut-être des rééducations, il y a des choses à faire. En plus, Roxane, ça fait, je ne sais pas quel âge a cette jeune femme, mais Roxane, ça fait assez jeune. Je trouve que c'est un petit peu compliqué de dire il n'y a rien à faire. Encore une fois, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Je peux en parler si vous voulez. Des réponses vraiment personnalisées, n'hésitez vraiment pas. Je vois qu'il est l'heure. Et pour préciser, donc, elle dit qu'elle a 46 ans. Elle a 46 ans. Bah, je sais pas, je m'imagine une petite jeune. Comme quoi, avec le prénom, parfois. 46 ans, c'est quand même extrêmement jeune. Il y a une vie encore sexuelle après. Donc, qu'elle n'hésite pas. Donc, en fait, elle dit qu'elle a mal. Et juste pour rebondir, c'est dans le fond du vagin, d'après ce que tu m'as dit. Donc, on peut avoir une sexualité externe, déjà. Et on peut avoir une sexualité avec monsieur qui n'est pas forcément obligé de faire une intromission complète dans le vagin. Donc, ça, c'est important. Pour le premier, on me retrouve sur le webinaire où j'explique l'anatomie de la femme. Le clitoris, c'est première source de plaisir et au bord du vagin, il enserre le vagin. Donc, on peut avoir du plaisir, on peut avoir une sexualité extraordinairement riche sans avoir une pénétration de film porno, puisque le but, c'est pas ça.
Donc, si c'est dans le fond du vagin, il y a beaucoup de femmes qui disent, bah, moi, j'ai un utérus rétroversé. Lorsqu'il y a une pénétration complète, j'ai mal. Il n'y a pas forcément de bride, mais pour des raisons X ou Y, il y a de la douleur. On peut avoir une sexualité riche externe. Il y a des femmes que je prends au cabinet qu'on appelle des femmes vaginiques qui ne peuvent pas avoir de pénétration et pour autant qui prennent beaucoup de plaisir, qui ont une sexualité riche. Bon, c'est pas génial pour autant dans le sens où pour avoir des enfants, c'est extrêmement compliqué, mais on peut aussi avoir une sexualité différente. On a le script de la pénétration, il faut se défaire de ça. Donc, je pourrais répondre à ces personnes si elles le souhaitent en off. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, bah, merci à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Merci à Justine Merci à toi. d'avoir répondu à toutes ces questions. N'hésitez pas justement donc si vous avez des questions donc, à nous en faire part, on pourra les transmettre à Justine si vous souhaitez, si vous êtes d'accord. Merci également à toutes les femmes qui ont suivi en direct ce webinaire sur le Facebook Live de l'association Rose Up. Donc voilà, donc cet atelier a été offert par Rose Up Association. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Donc nous sommes toujours actifs sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, et également nos webinaires sont sur la chaîne YouTube de l'association. Donc si vous souhaitez aussi les revoir, vous pouvez tout à fait vous abonner et activer la petite cloche. Donc merci à toutes. Nous avons encore nos newsletters qui sont toujours envoyés toutes les semaines pour pouvoir avoir le programme en ligne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, donc je vous invite à vous y inscrire. Merci à toutes. À très bientôt. Justine, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.